Alors François, vous signez également dans ce numéro d'Éléments un beau portrait d'Ezra Pound, dont Oui, on parle assez peu en France, et vous nous donnez des nouvelles, alors là, d'un auteur dont on parle plus souvent, qui est Jean Raspail, à travers la réédition d'un roman oui, de c'est Jean ça. Raspail chez Oui, Albin oui. Michel. Alors commençons par Raspail, puisque maintenant il a 94 ans, Hein. âge canonique, hein, le cher Jean Raspail. Oui, il réédite beaucoup en ce moment, Jean Raspail, des livres qui sont généralement épuisés, Oui. dont ils ont rencontré un immense succès. Et il a réédité deux livres, dont un dans lequel je me suis replongé, qui avait paru en 98 sous le titre de Ourazara. Mhm. J'aime énormément ce titre, Ourazara. Il a un côté, les odes à la GPU, en termes de beauté poétique, hein, et d'évocation poétique, hein, que cultivait Aragon. Et il le ressort là chez Albin sous le titre Les Pickendorf. Hein. Pourquoi? Parce que les Pickendorf, c'est la famille souche, c'est la grande famille qu'on retrouve dans quantité de livres de Jean Raspail. Et Mhm. puis aussi et surtout, malheureusement, parce que Zara est devenue une marque de vêtements, Oui. une marque de vêtements espagnole qui s'est Mhm. internationalisée et qui a ouvert quantité de boutiques dans tous les pays du monde, sous toutes les latitudes et longitudes. Hein. Et donc, il ne pouvait pas rééditer le livre sous ce titre-là. Non pas qu'il y ait été contraint, mais il ne voulait sûrement pas être associé à cette marque de vêtements féminins. Mhm. Alors, les Pickendorf, pour moi, vous me direz, chez Raspail, il y a telle accumulation de chefs-d'œuvre, hein, mais c'est un des chefs-d'œuvre, hein, qui domine sa production littéraire. La simple prononciation de ce mot, les Pickendorf, hein, moi je le prononce in petto, en jouissant de manière quasi gutturale. Les Pickendorf, le mot est magnifique, et surtout pour nous, lecteurs de Raspail, puisque c'est comme dans la comédie humaine de Balzac, hein, c'est une famille, hein, souche qui innerve, hein, la quasi-totalité de sa production. Et les Pickendorf, c'est une grande famille née en Allemagne. Hein. C'est une généalogie de l'Europe, je trouve, les Pickendorf. Hein. Mhm. C'est un roman, c'est le roman de l'Europe en quelque sorte. Hein. Et c'est une généalogie assez complète de l'Europe, hein, puisque c'est une généalogie allemande, barbare, gothique, visigothique. Hein. Mais les Pickendorf vont se convertir, hein, au seuil, à la croisée du 9e et du 10e siècle, du 10e et du 11e, pardon, à travers évidemment la fondatrice de la dynastie, la reine Zara, Sarah. Mhm. qui était magnifique, splendide, et dont Raspail nous dit qu'elle usait de ses charmes comme d'une arme politique. Autrement dit, elle couchait avec ses soldats pour obtenir leur allégeance. Hein. Et elle Mhm. sera finalement couchée devant un seul homme, qui est Saint Boniface. Hein. Et la déesse païenne est devenue une déesse chrétienne aux environs, aux alentours de l'an 1000. Hein. Donc on voit l'évolution de l'Europe. Donc une belle synthèse de l'histoire de l'Europe finalement, de Ouais, son c'est une évolution. Ouais. magnifique Mhm. synthèse, je trouve. Moi, si on me demande qu'est-ce que c'est que l'Europe, Mhm. qu'est-ce donc notre continent, notre civilisation, j'ai toujours envie de répondre les Pickendorf, hein, puisqu'il y a tout. Alors évidemment, c'est l'Europe vue à travers le prisme d'une grande famille aristocratique, hein, qui va essaimer d'abord en Europe, d'abord en France, ensuite en Grande-Bretagne, mais aussi dans les deux Amériques, mais aussi en Patagonie, jusqu'au Japon, qui va participer nous dit Raspail, à toutes les grandes batailles, hein, souvent du reste les batailles perdues que nous allons mener les uns contre les autres, nous Européens contre le reste du monde. Hein. Et cette famille en France, au lieu d'être von Pickendorf, vient de Pickendorf, donc la particule évidemment est francisée. En Angleterre, que je ne dise pas de bêtises, que mon anglais est très médiocre, hein, les Pickendorf deviennent les Pickendo, je crois. Mhm. Et cette famille va illuminer par l'idéal de vie qui est le sien, qui est, je crois, notre idéal de vie, qui sont les valeurs, et en tout cas les valeurs de l'aristocratie, telles que l'aristocratie les a portées en Europe très longtemps, et qui sont l'occasion pour Raspail d'écrire une sorte de bréviaire, hein, morale, hein, du noblesse oblige auquel nous sommes tenus. Chez Raspail, tout est affaire d'attitude, nous dit-il, hein, mais l'attitude chez Raspail, c'est une question d'altitude. Hein. On en revient à l'altimétrie, au fond. On est grand parce qu'on surplombe, parce qu'on se dresse, parce que l'animal se redresse. Hein. Et il décrit tout ça à travers ce roman. Et j'ai toujours en tête le mot d'un critique, hein, qui comparait, et je trouve que la comparaison n'est pas injustifiée, c'est vous dire à quel point ce livre me semble être
un livre immense qui comparait les Pickendorf au cycle du Hussard, parce qu'on les retrouve ailleurs, le cycle du Hussard. Donc c'est tout le grand cycle italien de Giono, la Hussard sur le toit, le Bonheur fou, etc. Et quand on demandait à Giono comment cette figure après-guerre d'Angelo Bardi, donc son personnage principal, qui traverse le cycle du Hussard, lui est venu à l'esprit, et Giono, qui voyait et traduisait tout à travers des images, notamment c'était un poète, et il disait la chose suivante, qu'il l'avait d'abord vu Angelo Bardi, et je trouve que c'est prodigieux, il l'avait vu comme un épi d'or posé sur un cheval noir. Et cette image correspond, qui est une image Pickendorfienne, si je puis dire, correspond à l'esprit du livre de Jean Raspail. Puisque comme Giono, c'est l'écrivain d'un bonheur violent, d'un bonheur aristocratique. C'est le chantre de passion indomptable, de la première ligne à la dernière ligne. Et nous voyons donc dans cet article que vous consacrez donc à la réédition des Pickendorf de Jean Raspail, les armoiries des Pickendorf, avec sa devise « Je suis d'abord mes propres pas ». Voilà. Donc, c'est tout à fait Raspail. J'en profite, on a eu le bonheur, moi j'ai eu le bonheur de le recevoir à la Nouvelle Librairie, d'aller le chercher chez lui en taxi, au fin fond de Paris, et de le recevoir pendant des heures, 3-4 heures de dédicace, alors qu'il a 94 ans, de dîner ensuite avec lui dans un restaurant du quartier latin. Et le personnage est aussi sidérant que son œuvre, aussi étrange que son œuvre. Il est funambulesque. On a l'impression qu'il flotte dans des vêtements trop grands pour lui, qu'il est sur Terre comme on est sur un bateau, c'est-à-dire pris par la marée, la houde, par une sorte de flottement. Il est d'une légèreté, moi qui m'a estomaqué. On est dans le taxi tous les deux, avec un chauffeur africain qui le reconnaît, l'auteur du Camp des Saints. Il s'y flotte tout au long du voyage, il parle, il est d'une légèreté. Il m'évoque, je crois, il est toujours difficile de définir cet anarchisme de droite. L'anarchisme de droite, on va de Audiard à Raspail. Ça n'a rien à voir. Audiard, c'est la rue, c'est le bistrot, c'est la culture populaire. Raspail, c'est la culture aristocratique, c'est l'aventure. Mais vraiment, s'il y a quelqu'un encore en vie qui illustre ce que pourrait être de manière quasi idéale un anarchiste de droite, c'est lui. Moi, j'ai en tête la formule de Maurras à propos de la monarchie. La monarchie, c'est l'anarchie plus 1. Et Raspail, c'est ça, je trouve. La monarchie, il est royaliste. Il a écrit une quantité de livres. Même il a écrit un livre sur le retour du roi. L'anarchie plus 1, c'est Jean Raspail. Quelques mots, François, sur Ezra Pound, qu'on connaît moins. Alors, Pound est beaucoup moins connu du public français, encore son nom est familier aux oreilles de la nouvelle génération,